Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY. Celle-ci est en collaboration avec Patex et aujourd'hui nous allons faire quelque chose de vraiment spécial puisque j'ai avec moi une guitare, je galère à la récupérer, que nous allons personnaliser et que nous allons transformer en étagère. Vous me croyez pas? Eh bien vous allez voir. Alors si vous aimez la musique, je sais que ça va vous faire mal au cœur, mais personnellement, je n'en joue pas et vous allez voir, le résultat fini est aussi très bien et c'est une manière de les recycler si vous ne savez plus quoi en faire. On va commencer par desserrer les cordes puisqu'il va falloir les retirer. Je suis sur le point d'inventer un nouveau style de musique. Bon, par contre là, ça arrête pas de faire du bruit, donc je vais retirer les cordes, une par une. Et maintenant, on va prendre un cutter et on va essayer de libérer le joint de la guitare afin de la séparer en deux tout à l'heure. Donc pour cela, normalement, il faut faire une entaille juste ici. Alors c'est pas évident, il faut prendre votre temps, mais comme vous le voyez, ça commence déjà à partir. Et là, normalement, ça va casser. Vous avez plein de petits morceaux, mais bien évidemment, après, ça va partir de plus en plus facilement et il faut faire ça tout autour de la guitare. Regardez, une fois qu'on a commencé, ça part assez facilement. Et voilà, la guitare est ouverte. On va maintenant poncer les bords pour que ce soit bien propre et on va également couper cette partie en bois qui est un peu gênante si on veut faire des étagères à l'intérieur. Et du coup, j'ai ceci. Effectivement, c'est un papier de verre un peu spécial. Il vient d'une machine, mais on va faire avec puisque comme vous le savez, j'ai pas toujours les bons outils. Et à présent, le moment que vous attendez tous, j'ai avec moi une belle scie sauteuse et on va retirer ces bouts de bois qui nous dérangent. Je vais éviter de mettre ma main là, si ça se trouve ça va partir comme ça. Allez, c'est parti. On passe au deuxième. Voilà, c'était pas très compliqué. Maintenant, on va s'occuper des étagères. Vous en faites autant que vous voulez, mais pour cette taille de guitare, je pense que 2, c'est assez raisonnable. Du coup, je vais en placer une ici et une autre par là. Pour cela, on va prendre du carton, donc quelque chose d'assez épais, bien évidemment, puisque on veut poser des choses par-dessus. Et on va le découper à la bonne taille. Je fais mes repères. Pareil au niveau de la profondeur. J'ai l'impression d'être de retour à l'école maternelle. Sauf que le résultat sera beaucoup plus classe. Enfin, j'espère. Et on va pouvoir découper notre carton. Et avec la première partie d'étagère, on va en refaire une deuxième afin de les coller ensemble pour avoir quelque chose de plus épais. Visuellement, ce sera plus sympa. Et voilà, on a nos étagères. Maintenant, on va les coller ensemble et après, on les mettra dans la guitare. Et pour cela, on va utiliser le Ni Clou Ni Vis de Patex. J'enlève le bouchon. Voilà. Je tourne pour l'activer. Donc, je fais 2 lignes sur le long du carton. Hop, voilà, comme ça c'est parfait. Et je viens placer ça par-dessus. J'appuie un tout petit peu. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment facile à utiliser, il n'y a aucune difficulté. C'est aussi adapté pour les débutants. On peut passer à la suite. J'ai récupéré ma guitare et maintenant on va pouvoir installer nos étagères. Encore une fois, on va utiliser le Ni Clou Ni Vis. Donc l'avantage, c'est qu'on va avoir un maintien immédiat. Donc j'en mets un peu le long du tasseau. Hop. Parfait. J'en mets également sur les côtés de mon étagère. Voilà. Et je viens glisser ça à l'intérieur. Donc comme vous le voyez, j'en mets sur les bords de la guitare, mais ce n'est pas grave puisqu'on va pouvoir essuyer ça très vite. Ça part à l'eau. Et on fait la même chose avec la deuxième étagère. Et je viens la placer juste ici. Maintenant, je vais prendre de l'adhésif et on va cacher avec le bord des étagères. Là, ok. Moment satisfaisant. Mince, je suis en train de faire des bêtises. Oh non, ça colle. Il faut être soigneux, ce qui n'est pas toujours mon cas. Donc si vous n'êtes pas parfaitement droit, c'est pas grave, puisque après on va mettre de la peinture. L'idée c'est simplement de cacher le fait qu'il y a 2 plaques collées entre elles. Et on fait la même chose pour la deuxième. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir peindre le tout. C'est parti, je vais dehors. Et voilà, tout a eu le temps de sécher. Regardez-moi ça. Personnellement, j'aime beaucoup le résultat. Bien évidemment, maintenant, il va falloir placer des choses à l'intérieur.
mais pas des trop lourdes. Il faut attendre 24 heures pour cela, pour que la colle soit bien prise. Là, on va passer sur des trucs un peu plus légers. Je lui ai prévu un petit emplacement et elle va rester dans mon décor parce que clairement, elle est beaucoup trop jolie. Et maintenant, je vais mettre des trucs à l'intérieur. Joséphine a peur pour sa carrière. Voici donc le résultat final, j'espère qu'il vous plaît. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux DIY et à dimanche prochain pour un nouveau crash test. À très vite, au revoir.